Lire quelques messages là, quelques instants. Prions pour tous ces enfants qui ont pris peur, qui s'interrogent et qui ne comprennent rien. Toi, le Dieu qui aime les enfants, viens redonner ta paix et ta sérénité aux enfants du sud-ouest et du nord-ouest. Apporte ta paix à tous les enfants du Cameroun qui ont pu voir ces images insoutenables. Ensemble, nous te prions. La prière, un véritable moment de réconfort pour un peuple qui a été frappé par le dilemme de la mort. En effet, suite au massacre de Kumba dans le sud-ouest Cameroun, les pèlerins et pèlerines du sanctuaire Marie Médiatrice d'Etoudi ont chacun allumé une bougie ce vendredi en la mémoire des victimes. Ceux-ci sont tombés les pics à la main. Un hommage rendu au cours de la traditionnelle messe des malades. Et le sanctuaire, dans sa coutume, sa tradition de prier chaque vendredi, nous avons porté au centre de notre prière les familles des enfants disparus, les familles des enfants assassinés. Et globalement, nous avons impliqué toutes les victimes de la crise du nord-ouest, du sud-ouest, que ce soit des victimes civiles, que ce soit des victimes militaires ou policières. Sombre dans ce jour, qui au-delà de l'aspect spirituel durant lequel les pèlerins ont confié à l'Éternel les âmes des disparus, c'est une célébration eucharistique qui aura permis à l'équipe pastorale de sensibiliser sur la paix. Nous avons supplié le Seigneur, le Dieu de la paix, d'envoyer la paix dans le cœur des Camerounais, afin que cela ne se reproduise pas. En même temps aussi, par notre prière, nous avons dénoncé ces actes macabres et nous nous sommes alignés aux côtés de tous ceux qui, comme moi, revendiquent la sacralité de la vie, invitent les uns les autres à respecter la vie humaine dans toutes ses dimensions. La flamme de la paix doit donc être plus que jamais vive afin de consumer toute idée négative, simplement parce que le Cameroun en a besoin. Le Christ nous invite au vivre ensemble, malgré nos divergences religieuses, malgré nos différences de chapelle politique. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Et nous avons invité les uns les autres à avoir un esprit de tolérance, un esprit de fraternité et surtout d'éviter les débordements. Une veillée symbolique donc, qui aura précédé la journée de deuil national le samedi, mais surtout la Toussaint, avec à chaque fois une phrase, plus jamais ça, vivement que la terre de nos ancêtres leur soit légère. Jours de formation du 28 au 30 octobre 2020 en revêtement intérieur et extérieur. Les 120 participants venus de tous les horizons ethniques et politiques ont solennellement reçu leur parchemin de fin de formation des mains des autorités administratives et politiques de l'arrondissement de Yaoundé 2, non sans remercier le promoteur Bienvenu Lonque pour cette initiative. Pour intérêt d'abord que le Seigneur lui donne l'accorde longue vie et que le Seigneur l'ajoute encore plus de sagesse et que le gouvernement camerounais l'accompagne dans le processus qu'il a engagé pour former les jeunes Camerounais. Pourquoi pas des hommes déjà âgés comme moi qui sort troisième d'un groupe de 120 participants. Je veux demander aux promoteurs une fois de plus
de s'enquérir de la réalité des jeunes comme il a commencé et que cela soit continuel à l'avenir. Je vais vraiment lui dire merci. Pourquoi? Parce que grâce à cette formation, je dois me mettre au travail. Pour que cette formation ne se perd pas en moi, mais que cette formation n'ait de fruits à travers le territoire camerounais. Chose promise, chose due. Les 5 premiers, à l'initiative de Bienvenue Longue, ont solennellement été recrutés. Des gestes forts dans la lutte contre le chômage et la précarité des jeunes, qui a nécessité une attention particulière de Yannick Massial Aïssi, maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2. J'ai eu à le dire qu'on aimerait avoir également des élites de notre municipalité, ce type d'action. Donc c'est un exemple à suivre. Donc je le remercie déjà au nom des jeunes de Yaoundé 2. Et le message que je vais leur porter, c'est justement pour ceux qui ont eu à suivre cette formation, déjà de les remercier également d'avoir donné de leur temps pour venir pendant ces 3 jours, justement prendre des cours pour être justement de bons techniciens. Nous avons besoin d'embellir nos maisons, d'embellir nos lieux de vie, nos cadres de vie, donc c'est l'occasion idoine. Également leur demander d'être assez patients. Nous sommes là, nous réfléchissons comment trouver des solutions aux problèmes de la précarité des jeunes du chômage. La charité commençant par soi-même, le promoteur de cette initiative, Bienvenue Longue, se dit lui aussi satisfait de ces 3 jours de formation en revêtement intérieur et extérieur, mais aussi en agriculture, pisciculture et secrétariat. Très satisfait. Ce n'est que le message d'encouragement que je peux adresser à ces jeunes. Et l'essentiel n'est pas de les former. Pour nous, le challenge, c'est de les suivre dans leur quotidien pour qu'ils n'aillent pas rester chez eux en disant qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire. Non, nous allons les encadrer jusqu'à ce que plus de la moitié d'entre eux, pour ne pas dire tous, aient quelque chose pour ne plus faire recours aux aînés, marchander dans les bureaux, dans les quartiers, ainsi de suite. Non, qu'ils soient autonomes. Les 120 participants pour cette cuvée d'octobre 2020, qui atteindront les 2000 les jours à venir, ont d'ores et déjà les outils nécessaires pour se prendre en charge. Après cette formation, nous pensons que nous sommes désormais prêts pour affronter les différents clients qui vont s'offrir à nous dans les chantiers, dans les revêtements des maisons même déjà faites. Et c'est un nouveau produit sur le marché qui est apparemment très efficace et garde la maison très beau. Maintenant, pour ce qui est de la clientèle, nous souhaitons que ceux qui veulent découvrir le produit se rapprochent beaucoup plus de nous participants. Avec ce parchemin, nous sommes désormais aptes à faire ce travail de long en large. Cette formation en partenariat avec l'entreprise russe Silplaster permettra à coup sûr aux jeunes du département du Fundi de sortir de la précarité et du chômage ambiant qui mine le département. Situation de conflit dans ces régions du nord-ouest et du sud-est. À cela, on peut y ajouter les attaques de Boko Haram dans la partie nord Cameroun, une situation néfaste qui a permis le déplacement de nombreux Camerounais dans d'autres régions à la recherche des meilleures conditions de vie. Conscient de l'enjeu, Women International League for Peace and Freedom a voulu jouer un rôle clé dans la construction de la paix au Cameroun à travers un rapport d'analyse de la dimension genre dans les conflits au Cameroun, dont la présentation a eu pour point de chute le Haut Commissariat de Grande-Bretagne. Il nous a permis de pouvoir identifier les différents types de conflits dans les différentes régions, les différentes dynamiques et surtout comment est-ce que les populations vivent ces conflits, notamment les femmes qui sont véritablement impactées. Il était important d'avoir ce diagnostic réel-là pour pouvoir mener un plaidoyer afin que des actions soient menées pour une paix durable. En présence de nombreux invités venus pour la cause, parmi lesquels le Haut-Commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, l'occasion a été donnée à Sylvie Jacqueline Dormeau, la présidente de Women International League for Peace and Freedom, de revenir sur les problèmes que vivent les Camerounais déplacés, en particulier les femmes et les enfants, suite à ces différents conflits. Nous avons eu une dame, par exemple à Mora,
qui, au vu d'une seule main, elle perd connaissance. Elle perd connaissance simplement parce que le jour où elle avait été enlevée, c'est le jour où elle avait entre les mains. Nous avons des femmes qui, parce qu'elles étaient enlevées par les Boko Haram, elles ont de la peine de se réintégrer dans les communautés parce qu'elles sont considérées comme des Boko Haram. Pourtant, elles sont des victimes. Il y a la question d'éducation qui est extrêmement importante, qui est revenue du fait de nombreuses écoles qui ont été détruites et même de la santé et de la sécurité des enseignants qui se posent. Quelques recommandations ont pour cela été faites au sorti de l'enquête. À l'issue de cette analyse, nous avons essayé d'avoir une dizaine de catégories de recommandations et ces catégories de recommandations tournent autour des difficultés que nous avons rencontrées ou alors des problèmes qui ont été identifiés. Lesquels, par exemple? Par exemple, je voudrais citer, il y a la question d'accès aux services sociaux de base, notamment pour les personnes déplacées. Nous avons des milliers de personnes, du fait de leur déplacement, n'ont plus la possibilité peut-être de se loger, n'ont plus la possibilité de s'alimenter parce qu'elles ont quitté leur domicile d'origine, je peux le dire ainsi, et qui sont un peu considérés comme des intrus. Et une dynamique que nous avons notée que partout, que ce soit à l'extrême nord, à l'est, partout, c'est ce conflit qui naît également entre les personnes déplacées et les communautés. Réalisé entre juillet 2019 et mars 2020 par la plateforme Femmes Camerounaises pour des élections pacifiques et l'éducation à la paix, composée d'organisations des 10 régions du Cameroun, cette association créée en 2016 voudrait voir la femme jouer un rôle clé dans la construction de la paix. La rencontre de ce jour est une illustration parfaite.